Dans le monde des nouvelles technologies, il est rare de voir des positions dominantes demeurer aux mains des mêmes acteurs pendant longtemps. Cette fois-ci, c'est le géant YouTube, qui vient tout juste de fêter ses 10 ans, qui est menacé par l'arrivée de Facebook dans ce qui en fait son essence même, c'est-à-dire le partage de vidéos. Mathieu Dugal, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, de quoi est-ce qu'il est question au juste, là? La concurrence? En commençant, il faut rappeler, Céline, que ce qui est vraiment, ce qui marche actuellement, la sainte trinité de la popularité sur Internet, c'est le partage de photos et de vidéos sur des appareils mobiles. Ça, c'est l'Eldorado. Pourquoi? Parce que ça génère beaucoup d'interactions. Une publication sur Instagram, par exemple, site de partage de photos, génère de 10 à 15 fois plus d'interactions que sur Facebook, de 20 à 25 fois plus que sur Twitter. Les annonceurs adorent ça. Alors, parlez-nous des forces en présence. Commençons par YouTube. Bien, YouTube, 10 ans, 1 milliard d'utilisateurs, 4 milliards de revenus publicitaires. C'est le premier site de partage de musique dans le monde. Et c'est aussi, surtout culturellement, le star system des jeunes générations. Par exemple, quand on regarde les 4 comptes les plus suivis sur YouTube, on se rend compte que, par exemple, le premier compte le plus suivi, c'est pas des stars d'Hollywood, là. C'est PewDiePie, un Suédois qui fait de la chronique de jeux vidéo, 36 millions de fans. YouTube Spotlight, donc les meilleurs moments de YouTube en deuxième position. Mais après, on a un comédien chilien, Ola Soyherman, 22 millions de fans, et des duos comiques aux États-Unis, plus de 20 millions de fans. Donc, c'est près de 80 millions de fans que drainent 3 jeunes hommes de 25 à 30 ans. C'est énorme. C'est énorme. Bon, et du côté de Facebook? Facebook veut devenir un site de partage de vidéos. Et contrairement à ce qu'on dit, les jeunes sont encore sur Facebook. Les 18-24 ans, plus de 90 sont encore là. Et on a annoncé récemment du côté de Facebook qu'on allait permettre, par exemple, on a raffiné le lecteur vidéo de Facebook. On va leur permettre de publier sur d'autres sites à partir de Facebook. On va aussi changer l'algorithme de Facebook pour que les vidéos aient une meilleure place. Donc, si vous créez une vidéo directement sur Facebook, elle va apparaître très haut dans le fil de nouvelles. Et par exemple, il y a des sites d'information comme Vox Media récemment qui a obtenu une entrevue avec Barack Obama. Vox, qui est un des conglomérats médiatiques qui a le vent le plus en poupe. Ils n'ont pas mis le clip sur YouTube. Ils ont mis le clip directement sur Facebook. Parce que Facebook, il ne faut pas oublier, ils ont le réseau social que Google a toujours voulu avoir. Parce que Google Plus a essayé de concurrencer Facebook. Ils n'ont jamais réussi. Et là, Facebook a quand même un certain avantage parce qu'ils ont le réseau et ils peuvent décider des termes selon lesquels ces clips-là vont être diffusés. Et on a aussi appris récemment que YouTube, hier, a conclu une entente avec DreamWorks, avec le studio Awesomeness TV de DreamWorks pour produire de la télé de haute qualité. Ils veulent faire un peu comme Netflix. Donc, c'est une guerre très, très grosse qui est en train de se préparer entre ces deux géants-là. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va se retrouver avec un FaceTube d'ici 2-3 ans? Bien, en tout cas, l'avenir nous dira. En tout cas, en 10 ans, il s'en est passé des choses. C'est énorme, oui. Merci beaucoup, Mathieu. Plaisir.